Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment je peux publier en tant que professeur un devoir pour mes étudiants. Alors je vais entrer dans mon profil et je vais partir sur mes cours et puis je vais entrer dans la matière de la classe concernée. Par exemple là je suis sur 3e DAF en mathématiques et je vais choisir la tuile dans laquelle je vais mettre le devoir. Là, on va le mettre dans cette sous-tuile. Ici, je peux cliquer sur Ajouter, donner un titre à mon devoir, faire ici des instructions que l'élève doit suivre. Je peux changer la dimension de l'écriture, comme ça il sera assez visible chez l'étudiant. Si je veux lui donner un contenu, je peux l'écrire ici, ça veut dire les exercices que l'élève doit réaliser. Sinon, je peux attacher un fichier dans lequel, un fichier PDF ou un fichier doc, dans lequel il y aura les questions. Dans mon cas, je vais faire un fichier. Par exemple, je vais prendre n'importe quel fichier, je prends celui-là. Après, je vais dire, est-ce que l'élève doit retourner un travail? Ça veut dire, est-ce qu'il va réaliser un autre fichier qu'il va me retourner? On va dire oui. Donc, la date limite du retour de travail, on va préciser une date. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 30 août. On va dire que c'est le 2 août. Et est-ce que ce travail sera noté? Oui, il sera noté. Et je vais préciser comme quoi il est noté sur 20. La date de début et la date fin, c'est les dates dans lesquelles le devoir va rester affiché chez l'élève. Je peux par exemple ajouter un devoir qui ne va être affiché chez l'élève qu'à partir d'une date. Et il va disparaître carrément à la fin de la date de visibilité. Ce sont les dates de visibilité. Je vais laisser vide. Et je valide. Voilà, j'ai posté mon devoir. Et il va apparaître ici avec devoir. La nature du fichier, c'est un fichier PDF sans titre. Et ce symbole-là indique comme quoi l'élève doit retourner un travail. Et ici, je vais voir la liste des réponses des élèves. Bien sûr, pour le moment, il n'y a aucune réponse. Ce sont les élèves de la classe 3e DRF. Maintenant, je vais entrer avec le profil d'une élève qui se trouve dans cette classe. Et il va entrer en mathématiques. Et ici, il va aller dans le travail, par exemple, selon les indications de son professeur, il va lui dire, vous entrez dans la tuile décembre et vous allez trouver un devoir et vous devez le réaliser. Et hop, il trouve ici le devoir. Donc, lorsqu'il va cliquer dessus, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le fichier qui a été posté par le professeur, la liste des instructions, donc un S, le titre, le fichier joint qui est là, si c'est un fichier PDF ou c'est une image, il sera visible. Si c'est un fichier doc ou un fichier Excel ou un format autre que PDF et image, il doit le télécharger en cliquant ici. Et il va le télécharger sur son ordinateur et l'ouvrir. Puisque c'est un PDF, il s'ouvre directement sur le navigateur. Une fois qu'il a réalisé son travail, il va cliquer sur ce bouton. Ce bouton va rester visible tant que la date n'est pas encore arrivée et tant que le prof n'a pas corrigé son travail rendu. Donc il peut le rendre 2-3 fois jusqu'à, donc là il va écrire voilà madame mon travail et il va rendre le fichier. Donc il va mettre un fichier. Ok, et il va valider. Donc là, la copie est postée, ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant, on vient de l'insérer. Et il peut le remettre au professeur tant que le professeur n'a pas encore corrigé. Et bien sûr, jusqu'à la date limite qu'on a. Donc même s'il sort et il revient, il va trouver comme quoi il peut poster, il a déjà posté la copie, mais il peut rendre une copie meilleure, s'il le souhaite, tant que la date n'est pas encore terminée. Voilà, maintenant, le prof, de temps à autre, il va voir ceux qui ont rendu le travail en cliquant sur ce bouton. Et là, il va trouver la liste des étudiants qui ont rendu le travail. Et là, il trouve que cet élève, à cette date, il a écrit ce message et voilà son fichier. Il va ouvrir le fichier, d'accord? Et il va
donner une note et une observation. Donc la note, c'est par exemple 14, bon travail, et il peut associer un fichier de correction. Même le fichier qui a été envoyé par l'élève, il peut faire des modifications dessus et le remettre à l'étudiant avec ses propres observations. Supposons qu'il a rendu ce fichier-là. À ce moment-là, même si la date limite du devoir n'est pas encore arrivée, puisqu'il est noté, l'élève, là je reviens vers le compte élève, l'élève ne peut plus reposter son travail, il peut voir sa note, il peut voir l'observation de son professeur et il peut ouvrir ici la correction du professeur. Merci.